45e édition de l'Enduropal. On est ravis d'être avec vous. 3 heures de course et ça va être palpitant cette édition. C'est parti, départ volé. Oh là déjà un petit accrochage. Et c'est parti pour 6 km 500 jusqu'à la plage de Stella où va être jugé le all shot. Regardez sur le pad de votre écran, le pad de la ligne droite, ça roule un peu plus vite, les KTM. Et voilà, c'est parti, Camille Chapelière en tête, on le disait à l'instant, 10 all shots d'affilée sur les courses de préparation. Il a remporté à chaque fois le all shot Camille Chapelière, un petit gabarit, 70 kg. Nathan Watson en deuxième position et Inyama qui est en troisième en bagarre. Regardez la Yamaha qui revient là avec le casque bleu, je crois que c'est Victor Brossé. Todd Kellett. J'ai pas bien vu. On verra ça dans un instant. À moins que ça soit Axel Van de Sande. Écoutez, ce qui est sûr, c'est que Camille Chapelière est en tête. Il a un sac banane dans lequel doit être positionné certainement une lunette de rechange. La KTM numéro 918. La tenue blanche. C'est Todd Kellett qui est en deuxième position, je vous le disais Sergueï. Todd Kellett en deuxième position. Je vous remercie pour attention, 15 secondes pour la deuxième vague. Et c'est parti, on revit le même spectacle. Il y a 2 vagues cette année. C'est bien institué maintenant pour éviter les accidents, les collisions entre les pilotes amateurs qui font tout le sel de cette enduro. Ils sont 30 à jouer la gagne. Mais ils sont plus de 1200 à venir ici pour le plaisir de fouler une fois par an la plage du Touquet. Jeffrey De Wulf, on en parlait, un des favoris. Jeffrey De Wulf qui a bénéficié du soutien. Il y a 2 semaines, il a appris qu'il allait avoir une moto. Regardez comment il va beaucoup plus vite que Camille. Il va prendre la tête. Jeffrey De Wulf, le Belge, va prendre la tête. Regardez ce départ. Va-t-il réaliser le all shot? Ouh là là, ça glisse de l'arrière. Gros freinage. Non, c'est Camille Chapelière. Camille Chapelière, 11e all shot d'affilée. Une petite prime de 1000 €. Voilà, pour être arrivé le premier. Il l'avait déjà réalisé l'année dernière. C'est aussi sa victoire à lui, à qui le podium échappe pour l'instant. Toujours au Touquet, Camille Chapelière. Allez, on va revoir ici ce all shot. Donc signé de ce dossard numéro 918. Regardez la glissade. Très très beau geste technique du numéro 303 qui a essayé de passer tout de suite Camille. Il y a de fortes chances, même j'en suis certain Camille, que quand on récupérera l'image, qu'il sera devant le numéro 303 Jeffrey De Wulf. Et vous voyez, le leader arrive à Stella-Plage. Jérémy Van Der Robeek qu'on a vu, donc effectivement, qui est en tête. Et le numéro 5 qui était en tête, Todd Kellett. Qui chasse beaucoup derrière arrière. Alors lui va prendre la plage, alors que Jérémy est au bout de la plage. Donc on a l'information qu'il a à peu près, Jérémy Van Der Robeek qui est en tête, a à peu près une ligne droite d'avance. Voilà que vous voyez à l'écran, le Belge qui domine ce début de course. Il est rapide. Il est tellement rapide et pas habitué à rouler entre tous ces pilotes amateurs qui ont un niveau et une vitesse beaucoup moins importante. J'espère pour lui. Et toujours Greg Smet, le pilote belge, est toujours au contact. Et juste derrière Camille Chapelière, c'est génial. On ne l'avait pas mis du tout dans nos favoris. Pas du tout, pas du tout. Dossard 303. Alors que Jérémy Van Der Robeek est face à nous, il passe sur la ligne d'arrivée. 3e tour bouclé. En tête, Jérémy Van Der Robeek, suivi par Camille Chapelière, le 918 sur la KTM, moto orange. Et Milko Potisek en 3e position. Le revoilà, notre pilote nordiste. Il nous a entendus. Sergueï, on était en train de dire qu'il était un peu à la traîne. Alors que Greg Smet en 4e position vient de s'accrocher avec un pilote attardé. Il est reparti. N'a-t-il pas endommagé sa moto? Nous allons le voir dans le déroulement de la course. Est-ce que tout se passe bien pour lui? Mais Milko est là. Excellente nouvelle. Le lion des Flandres. Bottes jaune fluo, casque jaune fluo. Il est en forme. Quelques petits soucis de santé, Sergueï. Il s'était cassé la main il y a 3 semaines. Ce n'est pas encore totalement réparé. Il faut lui souhaiter de ne pas prendre de choc supplémentaire lors de cette course pour lui permettre de pouvoir s'exprimer. Tout comme Nathan Watson, le numéro 91, qui est un peu plus loin, il passe devant nous sur la ligne d'arrivée. Nathan Watson,
le vainqueur en titre, actuellement en tête du championnat, celui qui a été mis dans mon pronostic et dans tous les pronostics quasiment comme le grand favori, alors qu'ici vous avez un accrochage de Nathan Watson qui est passé avec 55 secondes de retard sur le leader Jérémy Van Overbeek. Regardez Milko qui fait des gros sauts et qui passe. Oh, pas encore. En tout cas juste derrière Jérémy Van Overbeek sur la Honda et Camille Chapelière quelques mètres devant. Comment ça va se passer? Ouh là là, Milko qui passe entre les attardés alors que Jérémy a la chance sur ce morceau de piste d'avoir moins de pilotes. Milko qui s'est mis derrière Jérémy. Moins bon choix. Ah, voilà, il revient à l'intérieur. Très bon choix. Et voilà, Milko qui passe en deuxième position juste derrière Camille. Mais Camille qui a un petit peu d'avantage dans la ligne droite qui va certainement reprendre quelques mètres. On va justement voir comment la Yamaha évolue parce que cette ligne droite est devenue légèrement plus molle. Et quelle incroyable... Oh là là, ça va très vite. Ça a failli se toucher là, il y a en ligne droite, il y a de la rivalité, il y a de la concurrence. Ah là, je peux vous dire que c'est un message il fort vient qu'il de a le passé. piquer au vif. Il l'a piqué au vif. Et là, Camille va certainement faire en sorte de repasser. Il va faire aller regardez, la vitesse de sa moto. Il revient légèrement sur Milko. Très très belle. Il se sait très fort Camille Chapelière sur ses longues lignes droites puisque c'est lui, on vous rappelle, hein, qui s'est adjugé le hold shot en tout début de course. Arrivé premier au virage de Stella-Plage et lui repasse la guerre des devant. Nerfs. Là, c'est la guerre des nerfs. C'est exceptionnel, on vit déjà, on peut vous le dire, une superbe édition pour l'anniversaire de l'Enduro du Touquet, 45 ans. Et voici Nathan Watson, la KTM numéro 91, fort sur l'arrière, une suspension arrière qui est assez souple, à la différence de Milko qui roule avec des suspensions rigides. Greg Smet, le fils de Joël Smet. Joël Smet qui était un grand pilote belge de motocross. Son fils vit en France, hein, à Anglefontaine, à côté de Maubeuge. Regardez, ils sont à deux doigts de se toucher là. Là, c'est une démonstration de force. Mais Milko est serein. Milko ne va pas chercher à faire un virage trop fort. Voilà. Oh là ça là repasse là quand là même. là Hein. là, oh là, mais en fait, il cherche carrément à faire un virage. Ça prend des risques sur la plage du Touquet. Ça prend des risques. Et regardez le pilote Honda, Jérémy Van Overbeek, qui voit ce qui se passe. Lui, va prendre des risques parce qu'il ne veut pas laisser filer Milko. Regardez là, le pilote Honda juste derrière Camille, il va passer. Regardez, hop, le freinage. Il se touche. Oh là là. Camille Chapelière à l'arrêt. Ah non, il n'a pas calé. Oh, vous avez vu. Qui a perdu quand même quelques secondes précieuses et qui repart à l'attaque. Beaucoup d'agressivité dans ces quelques secondes que nous venons de vivre avec vous, Céline. Et Milko Potisek est repassé devant. 1 heure de course, vous êtes en direct sur France 3 Hauts-de-France. On est ravis d'être avec vous pour vous faire vivre cette 45e édition de l'Enduro Palais. Un homme, pour l'instant, est en tête. Il a remporté l'Enduro il y a 2 ans. Il s'appelle Milko Potisek. Il est originaire de Cassel. Milko Potisek qui est attendu au stand de ravitaillement d'un instant à l'autre. Devant un Belge, un autre Français, Camille Chapelière sur la KTM, un Anglais, 2 Anglais, même Nathan Watson, le numéro 91, et son compatriote Todd Kellett. Et le village préféré des Français qui doit être debout devant son écran pour soutenir le Cassellois qui rentre dans la zone. Milko Potisek que vous voyez qui rentre dans la zone de ravitaillement. Il va aller chercher sa tonnelle. Va-t-il ressortir en tête? Va-t-il être rapide? D'assistance. Et là, tout va se jouer en termes de timing. Il respecte la vitesse autorisée dans les stands. Il a déjà enlevé ses lunettes. Il est vraiment serein. Il est un peu moins vite que Jérémy Van Overbeek sur le alors qu'on voit Guillaume Davion, son ancien mécano, qui lui prépare sa moto. Jean-Claude Mousset qui lui glisse 2-3 mots. Voilà, changement de lunettes. Il a mis son tuyau pour voir un coup. Son mécanicien qui le suit sur toute l'année, sur toutes les courses. Et il est encouragé par le public, par tout le clan Yamaha. Allez, c'est là que ça va jouer. On va voir exactement combien de temps et où se situe Jérémy Van Overbeek. Chute juste devant Jérémy Van Overbeek qui n'est pas remonté sur le micro. Attends, il est au bout du circuit. Non.
On est pas au bout du circuit, donc Milko est devant. Milko est ressorti Normalement, devant. Milko est encore devant parce qu'il va seulement arriver devant nous, Jérémy Van Orebeck. Ah oui, marqué, Milko est passé en face avec son casque. Ah non, il est là. Il est là, donc il va passer en tête, Jérémy Van Orebeck. Et voilà, Milko Potisek qui reprend la piste, qui reprend le circuit. On va pouvoir faire un point complet. Il reboit, il a remis son tube pour boire. Il fait attention, il est concentré, il s'applique pour s'hydrater, reprendre des vitamines. Il est calme, il regarde ses concurrents. Est-il devant Jérémy Van Orebeck? Il me semble que non. Je pense que Jérémy est passé, Céline. Je pense que Jérémy Van Orebeck mène la danse, alors que Camille Chapelière, qui est toujours troisième, accuse un retard de 32 secondes. Jérémy Van Orebeck là, je dirais deuxième position. Deuxième position, Jérémy Van Orebeck. Donc Milko est en tête. Pas facile de se situer sur le circuit là. Oui, c'est ça. Milko est en tête. Milko est en tête. Milko est déjà sur la ligne droite. Jérémy Van Orebeck est bien derrière. Donc même s'il a fait son ravitaillement un petit peu plus tardivement, l'option prise est toujours la bonne. Milko Potisek est en tête de ce 45e Enduropal. Je vois que la piste commence vraiment à se défoncer. On voit que les vagues sont de plus en plus profondes. Les vagues qui sont creusées finalement par les pilotes amateurs, on va dire, qui essaient de... chute de Milko. Petite chute, ça va aller, ça va aller. C'est le pilote qui a fait une erreur. Vous voyez comme quoi tout peut arriver au Touquet. Et le pilote percuté qui l'aide à se Milko relever. reste calme. Alors maintenant il faut redémarrer la moto. Il est en train de s'excuser. Là c'est le direct live, regardez. C'est bon, c'est reparti. Qui reste concentré. Alors qu'Adrien Van-Beveren, vous nous parliez à l'instant de toute la difficulté sur la course, c'était vraiment ses poireaux. Ouais, c'est même pas un poireau, je pense qu'il l'a fait tomber. Regardez. Il va perdre le contrôle dans le saut, il va partir sur la droite et hop, il percute Milko. Alors que Milko roule droit, c'est pas Milko qui va le percuter. Mais le sable fait qu'en fait c'est fuyant, le sable c'est fuyant. Et pour les pilotes retardataires, c'est facile de faire un écart. Qu'il a pas... Et voyez comme quoi rien n'est joué d'avance. Il reste 1 heure de course et la moindre petite erreur, la moindre chute peut être fatale au leader. Encore l'étoffe d'un grand champion, il est remonté calmement, il ne s'est pas énervé, il est resté concentré. Et on attend toujours ici Nathan Watson. À ce qui s'était passé l'année passée avec... Le voilà Nathan Watson, est-ce qu'il va s'arrêter? Est-ce qu'il voit son numéro? Oui, il s'arrête. Oui, il voit, il s'arrête. Ok. Alors on va compter exactement. Il faut qu'il éteigne la moto pour pas qu'elle chauffe. Il est calme. Il reste calme. Mais je peux te dire ça doit bouillir. À l'intérieur ça boue. Là ça boue. Et il a pas mis la moto au point mort. Ah, il croit qu'il va repartir tout de suite. Dommage, il tire ça fait chauffer l'embrayage, ça fait chauffer le moteur. Alors que Jérémy Van Orebeck passe devant nous avec un écart de 2 minutes 14. Eh bien voilà, l'information, elle est là. Après ce départ, on revoit l'image. Regardez tout en haut de votre écran de Nathan Watson qui part avant la chute de l'élastique. Et qui est en train de purger sous l'œil des commissaires qui ont leur créneau, sous l'œil aussi de Christophe Meyer qui doit s'inquiéter en se disant mon Dieu, il est en train de nous perdre un temps précieux. Il s'agace, Nathan Watson, il s'agace. Mais il est bien obligé. Voilà, il est bien obligé de 45 secondes, exactement 45 secondes de pénalité. Voilà, et de retard pour Nathan Watson qui a vu Jérémy Van Orebeck donc lui passer devant. Nathan Watson qui tenait à cette deuxième place, donc qui repasse donc troisième. Et Milko Potisek qui passe sous nos yeux la ligne d'arrivée, qui boucle son 12e tour. Allez, on va vous donner un pointage très précis du temps qui le sépare de Jérémy Van Orebeck qui passe. Il y a Richard Fura qui est juste derrière à l'image, derrière Milko. Il va essayer de repasser Milko, mais Milko va pas se déconcentrer. Je vous dis là, c'est sublime, là, le pilotage, la force mentale dont il fait part. Et l'écart il est là encore pour l'instant, alors que l'on voit à l'image le Cassellois tout en puissance. Son dossard n'est pas visible, mais ce numéro 32 s'appelle Milko Potisek. Et il est à quelques dizaines de minutes de son rêve, remporté pour la seconde fois l'enduro du Touquet, lui qui a été blessé
Les Rien secondes n'est joué. passent. On attend toujours notre numéro 2 sous la ligne d'arrivée. Il a de la marge. Hein. Pour l'instant, Milko Potisek, il a un matelas confortable puisque Jérémy Van Orebeek n'est toujours pas sous nos yeux. Regardez Céline derrière Richard Fura qui est un excellent pilote. On voit que Milko assure tout en gardant une vitesse très importante parce que la position à laquelle il est lui permet de ne pas prendre trop de risques et d'assurer parce qu'il est en tête, il peut voir venir mais il continue à dérouler, à garder une vitesse impressionnante et c'est beau, c'est tant mieux pour lui. Lui qui a la main cassée actuellement, c'est encore plus joli, c'est belle preuve de courage. Toujours Richard Fura qui est actuellement en 10e position. J'avais un petit peu rétrogradé juste devant Steve Ramon, le Belge. Et Richard Fura qui va au moins récupérer la place de Jeffrey De Wulf qu'on a vu en direct abandonné en ratterrissant sur la moto d'un autre pilote. Distancé le Jérémy Van Orebeek, hein. Toujours pas passé sous la ligne d'arrivée. Milko Potisek a bouclé depuis plus d'une minute son 12e tour. Voilà, il arrive. Sauf pépin mécanique ou sauf chute, personne ne peut aller chercher à la régulière Milko. Voilà, Jérémy Van Orebeek qui va passer dans quelques instants sous l'arche. On va vous donner exactement le pointage. Il est brouillon, il est fatigué. C'est plus le Jérémy Van Orebeek. 2 minutes 29. 2 minutes 29 d'avance pour Milko Potisek. Il reste 34 minutes de course dans cette 45e édition. Nous sommes en direct sur France 3, Hauts-de-France. Il prend les bosses 2 à 2. Il y a un autre pilote qui roule bien juste derrière là, avec une KTM. J'ai pas eu le temps d'apercevoir le numéro. Même un avec une Yamaha. Ils sont tous contents de suivre le leader parce que ça leur permet d'avoir quelques images. Parce que l'hélicoptère se concentre forcément sur le leader de la course. Donc c'est toujours plaisant pour les pilotes d'être en compagnie du leader et puis surtout de mesurer le pilotage. C'est une satisfaction que de pouvoir faire quelques mètres avec celui qui est en tête de la course. Allez, dans quelques instants, le verra sous nos yeux. Un nouvel accrochage, ça fait le 3e pour Milko Potisek. Encore un accrochage. Oh non! Ah là là, il commence à... Est-ce que ça repart? Oui, ça repart. Il y a encore un pilote qui s'arrête derrière et qui fait signe aux autres. C'est vraiment des belles images. Oh là là, ça repart, mais c'est vrai qu'on va devoir croiser les doigts. On va revoir cet accrochage. C'est quand même le 3e hein, sur cette course. Bon, faible allure, mais ouais. Voilà, les risques, c'est désaxer un peu la roue avant. Ouais. Non, après il ne peut pas crever parce qu'ils sont équipés de bimous. Hein, c'est des chambres anti-crevaison à l'intérieur des pneus. On sent que la fatigue peut-être commence à peser. C'est pas Milko. Voilà, regardez, à quelques mètres avant l'arrivée. Il lève le bras. Il lève le bras en signe de victoire. Milko Potisek, vainqueur de cette 45e édition de l'Enduropal, drapeau à damier. Il a été le plus fort, accompagné par tous les pilotes amateurs qui passent la ligne juste derrière lui. Et l'ovation, il monte sur sa moto, Milko Potisek. Il y est arrivé, félicité par toute sa bande, par tout son team Yamaha. Et derrière c'est le bouchon, le chantier. Avec le papa. Ça y est, il atteint sa 2e victoire. Bravo Milko. L'arrivée du numéro 9 sur la Honda. Benjamin Casano. Et le 89 qui suit, Jérémy Van Orebeek. Nathan Watson, le tenant du titre ici au Touquet, qui prend donc la 3e place. Un enfant du pays, voilà. Podium international avec une victoire française face à la Belgique et la perfide Albion sur la 3e marche du podium. David Oquier, le directeur sportif, qui se réjouit d'une course extraordinaire qui a été jusqu'à son terme. Bravo les garçons, mesdames et messieurs, hip hip hip!
Et puis pipe. Et que tous ceux qui ont aimé l'Enduropa lèvent les bras. Fantastique réalisation avec Milko Potisek, avec évidemment l'ensemble des concurrents. On saluera la première féminine. On pensera bien sûr aussi à Camille Chapelière, qui s'est battue lui aussi comme un lion. Là, je me rends compte de ce que je viens de faire et bah, c'est énorme. Hein, j'ai pas très bien parti. J'ai doublé tout le monde. Je prends la tête, je fais le trou. Enfin, une victoire magnifique avec de l'avance, donc je pouvais pas rêver plus beau. À quel moment dans la course vous vous êtes dit c'est bon? Bah, justement, je me suis pas dit que c'était bon du tout. Les dernières, c'est vrai que je casse pas loin de l'arrivée. Donc je me suis dit, allez, tout peut arriver, reste concentré, concentré. Je me suis vraiment concentré jusqu'au bout. Et là, quand je suis arrivé, j'ai passé le Novotel. J'ai fait un dernier tour tranquille pour économiser ma moto. Et là, je me suis dit, ça y est, ça peut plus m'échapper. Et de passer la ligne, bah, c'est énorme, quoi. De gagner la deuxième victoire ici au Touquet, c'est fantastique. Même la deuxième fois, toujours le même saveur? Ouais, parce que celle-là est encore plus dure que la première à les gagner. Le niveau augmente toujours au Touquet et de la gagner comme ça avec une belle avance, c'est énorme. Dernière question, racontez-nous notre arrivée. Vous avez votre famille juste devant? Ouais, bah j'ai eu tous mes proches, le Team 32 comme on l'appelle. J'ai un groupe, j'ai ma soeur qui me panote avec mon copain Val, j'ai ma copine, j'ai mes parents qui me suivent sur toutes les courses, donc j'ai énormément de chance. Et je lui ai dit directement quand je suis arrivé, j'ai dit papa, celle-là est pour toi, parce que c'est grâce à lui que j'en suis là. Il a depuis des années déployé des moyens énormes pour que j'y arrive. Donc c'est le plus beau cadeau que je peux lui faire. Je suis content, tu vois. Venir ta deuxième année là et faire qu'est-ce que j'ai fait, c'est vraiment un chapeau. C'est un métier différent, tu vois, c'est pas MXGP là. Si ce serait l'inverse, ils savent pas me suivre, donc voilà. Et moi je suis déjà très prêt. Attends, après je suis déçu. J'étais venu pour gagner, mais après, honnêtement, avec les amateurs, c'est très difficile. Et il faut avoir beaucoup de chance. Parce que je suis tombé 5 fois ou un truc comme ça avec des amateurs, mais pas de moi-même. Donc voilà, c'est dommage, mais je pense que tout le monde est content, donc je vais être content aussi alors. Yeah, happy it's over and done. It's always a really dangerous at the start and a really high pressure, exciting race, but it was a not the worst race, but not my best day. Ended up on the podium, but had a few complications along the way. So yeah, a little bit disappointed, but happy to win the championship. Was it a fair decision according to you by the referee? Yeah, the cable was really thin and a really strange colour, and I saw a move, and you know when you're in the heat of the moment, you're on and any movement and you go, you know. So it was a slight mistake, but I paid the price. A word about Milko Potisek. Is he a great winner? Yeah, I think it's the second time now for him, so to win this race is a great achievement, so congrats to him, and yeah, hopefully I can come back and race him again next year and try and battle for the win.